Eh bien, salut à toutes et à tous. Bienvenue dans Fast News, l'émission qui n'arrête pas de changer de formule. Parce que je me suis rendu compte, parce que je vous avais dit que j'allais balancer les news dès que je les aurais. Le problème, le problème, c'est que je me suis rendu compte que ça allait polluer ma chaîne comme pas possible. Et donc, je me suis dit, je vais plutôt attendre qu'il y ait plusieurs news pour pouvoir faire un gros Fast News avec plein de news dedans. Donc, c'est parti. Nous allons oula. Donc, c'est parti. Putain, j'ai recommencé. Et donc, c'est parti pour la première news. Je vais vous parler de Clementine. Alors, pour les fans de The Walking... Il y aura beaucoup de news de Walking Dead aujourd'hui. Pour les fans de The Walking Dead, vous devez savoir qu'il y a évidemment la série, qu'il y a les comics et qu'il y a des jeux vidéo. Eh ben, sachez que dans le dernier comics, l'issue 193, à la fin, il est écrit Negan live. Enfin, PS, Negan lives. Donc, on s'est dit, ok, Negan est en vie, etc. Cette année est sorti un comics du nom Negan lives. Et à la fin, il est écrit PS, Clementine lives. Si vous ne connaissez pas Clementine, sachez que c'est le personnage principal des jeux vidéo The Walking Dead, les jeux vidéo Telltale. Et donc, est-ce qu'on aurait un comics sur Clementine? On l'avait encore jamais vu dans les comics, encore jamais vu dans la série. Donc, pourquoi pas? Ensuite, nous allons parler de Netflix. Sabrina a été annulée par Netflix après 4 saisons, alors qu'il me semble qu'à l'époque de la première saison, Netflix avait déjà renouvelé Sabrina pour 5 ou 6 saisons. Peut-être que je me trompe, mais en tout cas, Netflix avait renouvelé la série pour plusieurs saisons. Peut-être que c'était pour 4 et que justement là c'est la dernière. Coup dur pour le monde de Riverdale, car Sabrina était dans le monde de Riverdale, car Katy Keene avait été annulée après seulement une saison. Sachez que la saison 5 qu'ils avaient prévue de Sabrina sera faite en comics. D'ailleurs, cette saison 5 devait comporter un crossover avec Riverdale. Mais franchement, on va pas se le cacher, on s'en fout de Riverdale, même si, bon, je vous l'annonce comme ça, la série Riverdale a été annoncée pour une saison 7. Oui, alors que la saison 4 vient de se terminer, la saison 5 n'est pas encore en tournage, ils ont annoncé la saison 7. Excusez-moi, c'est parce que je suis très énervé. Comment une série comme Riverdale peut avoir 7 saisons? C'est pas possible ça. Bon, nous allons partir dans l'horreur, dans It, c'est-à-dire ça 3. En effet, il va y avoir un espèce de ça 3. En fait, ce sera pas une suite avec les enfants qui sont devenus adultes, etc. Non, ce sera un préquel sur l'histoire de Pennywise lui-même. Donc, sur la légende de Pennywise, quoi. Aussi, Jason Segel, acteur de How I Met Your Mother, est justement pour un retour de How I Met Your Mother, parce qu'il a toujours été fan de la série. D'ailleurs, il n'a toujours pas regardé le final pour ne pas tourner la page de la série. Et donc, alors que c'est vrai, de base, je viens seulement de m'en souvenir, c'est Jason Segel lui-même qui faisait pression pour que la série se termine. Déjà en saison 8, il voulait quitter la série, et puis il a quand même accepté de faire la saison 9. Donc maintenant qu'il soit pour un retour, je sais pas, peut-être que sa fameuse carrière au cinéma telle qu'il l'envisageait a été de courte durée. D'ailleurs, Allison Hannigan et apparemment Cobie Smulders étaient pour également, donc ils sont 3 sur 5, même si techniquement il faudrait aussi Christine Milioti, étant donné qu'elle serait de la partie si on reprend la série par exemple en 2020. Danny Guerra pourrait faire son retour dans The Walking Dead après son départ dans l'épisode 13 de la saison 10 avec un très bon épisode, What If. Franchement, je suis très fan de ce genre d'épisode. Et donc elle pourrait revenir dans la saison 12. Ce serait vraiment dommage de gâcher son départ comme ça, mais bon. Andrew Lincoln devrait également revenir dans The Walking Dead en saison 11 ou en saison 12. D'ailleurs, on reste sur The Walking Dead, la date du final de la saison 10 serait le 1er novembre 2020. Toujours The Walking Dead. Je sais pas parce que s'ils sont chauds ou alors si c'est parce que j'aime me renseigner sur cette série, mais en tout cas, les comics vont ressortir en version deluxe, donc en couleur, parce que jusqu'ici tous les comics sont sortis en noir et blanc. Et ici, ils vont sortir en version deluxe, en couleur, avec des commentaires de Robert Kirkman et des autres scénaristes, où ce qu'ils disent pourquoi ils ont pris telle décision,
ce qu'ils voulaient faire de base et ce qu'ils ont changé. Et donc, franchement, ça pourrait être pas mal. Alors, on reste sur AMC, mais pas The Walking Dead. Nous allons partir sur Breaking Bad. Car R.J. Meat, qui est l'acteur de Walt Jr., serait pour un spin-off de Breaking Bad sur Walt Jr. qui serait en train de planifier une vengeance contre Jesse pour la mort de son père. D'un côté, ça peut être pas mal, mais de l'autre, Junior est le seul personnage qui n'avait pas du tout de côté sombre, donc ce serait dommage. Mais aussi, revoir Junior signifie revoir Skylar, je sais même plus comment ça se dit. Mais en tout cas, je pense que toute personne qui a regardé The Walking Dead n'a pas envie de revoir cette femme. En parlant de Skyler, ça ressemble à Skywalker, non? Oh, non, pas du tout. Mais c'est pas grave. Skywalker, Star Wars, sachez qu'un cinéma va sortir. Un cinéma va sortir. Ouais, ça c'est une très belle phrase. Un cinéma qui ressemble au Sénat galactique de Star Wars devrait ouvrir ses portes. C'est-à-dire qu'on se retrouverait comme dans les soucoupes dans la prélogie. Nous allons rester sur Star Wars, comme ça je fais pas trop de... Voilà. Nous allons rester sur Star Wars, apparemment une série sur Lando Calrissian serait en préparation. En parlant de préparation, les frères Russo travailleraient sur un film Secret Wars qui pourrait éclipser Endgame. Ils disent que ce serait un film encore beaucoup plus ambitieux, et quand on connaît l'histoire de Secret Wars, c'est vrai. On va rester sur Marvel, d'ailleurs ce sera la dernière news je pense, avant un dernier truc. Miss Marvel va bientôt tourner déjà, alors qu'elle a été annoncée bien après toutes les autres, mais Miss Marvel va bientôt tourner parce que son personnage devrait faire une apparition dans un projet qui sortira avant. Un peu comme un teasing, par exemple comme Tom Holland avait joué Spider-Man dans Civil War pour teaser Homecoming. Moi je parierais plus sur Hawkeye ou Spider-Man 3, qui s'appellera certainement Home Run. Je parle pas du baseball, mais plutôt de fugitif. C'était une bonne blague. N'oubliez pas que ce soir, 20h, The Peer Show 2. Je serai en direct à partir de 20h jusqu'à plus ou moins 21h. Et d'ailleurs, vous devez certainement le savoir, nous sommes en pleine période de Comic Con. Le Comic Con a débuté le mercredi 22, nous sommes vendredi 24, le mercredi 22 et le jeudi 23, c'était pas ouf. Mais aujourd'hui, de 21h à 22h, il y a le panel de Fear the Walking Dead, qui devrait parler de la saison 6 et peut-être de futur. Et de 22h à 23h, The Walking Dead, et de 23h à minuit, The Walking Dead Worlds Beyond. Donc, il se pourrait, je ne confirme rien, d'accord, rien n'est sûr, mais il se pourrait, il y a des chances pour que je fasse un live ou une espèce de réaction, je sais pas, à ces panels. Ça tombe, ça va être de la merde. Ça va être de la merde totale. Je n'ai encore vu aucun panel parce que, comme je vous l'ai dit, mercredi et jeudi, c'était pas ouf. Donc, je ne sais pas comment ça se débrouille ici au Comic Con at Home. Mais en tout cas, je vais essayer, on va voir. Il y a des chances, mais quoi qu'il arrive, je tiendrai au courant des news qui seront lâchées lors de ces fameux panels. Nous sommes à un fast news de presque 10 minutes, donc je vais vous laisser à ce soir.